Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, au nom des femmes CSC de Namur, je souhaiterais remercier très chaleureusement la CGTT et son comité femmes. Un grand merci, car grâce à cette belle collaboration, nous pouvons être ensemble aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Un grand merci également pour cet accueil et toutes les expériences et les débats qu'on a pu partager depuis 5 jours, bientôt 6. Ce partenariat existe avec la CSC, entre la CSC et la CGTT, existe depuis maintenant bientôt 2 ans. C'est un partenariat où nos valeurs de solidarité, de démocratie, d'égalité et de pluralisme syndical sont communes à nos 2 organisations syndicales. Permettez-moi tout d'abord de prendre un peu de temps pour présenter notre organisation syndicale. La CSC, c'est la Confédération des syndicats chrétiens en Belgique. Depuis plus de 125 ans, la CSC est le premier syndicat dans notre pays. Elle compte aujourd'hui plus de 1,7 million d'adhérents. Le taux de syndicalisation en Belgique est de 62%. Chez nous, la CSC partage ce rôle de contre-pouvoir avec 2 autres syndicats. La FGTB, syndicat plutôt socialiste, avec 1,4 million d'adhérents, et la CGSLP, avec un syndicat libéral qui compte 300 000 affiliés. Notre syndicat, la CSC, est aussi un syndicat qui plaît aux femmes. À Namur, notre région, en 2013, plus de 50% des membres et des militants sont des femmes. La CSC est l'organisation syndicale qui fait les meilleurs résultats en matière de représentation des femmes dans les entreprises. Et nous pouvons être très fiers à la CSC d'avoir cet atout incomparable qui est d'avoir des équipes syndicales et une présence syndicale mixte et représentative dans notre société. C'est en ce jour du 8 mars qu'il est aussi important de soulever et de valoriser cette force qui nous unit. Pourtant, tout n'est pas rose, malheureusement. Dans cette période de crise, les femmes sont touchées de plein fouet dans le monde du travail. L'augmentation de leur perte d'emploi, la grande précarité de leur emploi, l'augmentation de temps partiel qui est souvent plutôt contraint, imposé que choisi. Mais malgré tout l'important dispositif législatif mis en place en Belgique en matière d'égalité hommes-femmes, les femmes restent les victimes qui sont évidemment trop nombreuses de discrimination. Les femmes restent victimes de trop nombreuses discrimination au niveau professionnel et dans la société. Excusez-moi. L'écart salarial en Belgique entre un homme et une femme est encore d'ailleurs de 23%. Et les périodes de crise ont tendance à renforcer cette inégalité. Les préjugés ont la peau dure. Une foulée d'idées reçues sur les hommes et les femmes viennent codifier les rapports entre les hommes et les femmes et les compliquent. Oui, il y a encore un important travail à développer pour changer les mentalités. Ce travail, ce sont nous, à la CSC, mais aussi ici, en Tunisie, et dans cette période de transition, à la CGTT, que nous devons encore et toujours développer. Ceci pour atteindre un monde plus juste et un monde plus égalitaire. Sensibiliser, interpeller, dénoncer, voilà nos missions pour les femmes CSC et les femmes CGTT. Aujourd'hui, nous le revendiquons haut et fort, le combat pour l'égalité n'est pas terminé. C'est ce 8 mars 2014, mais c'est aussi durant les 364 jours de l'année que nous devons enfoncer le clou pour dénoncer toute cette situation auprès du grand public, du monde politique et du monde patronal. Et nos défis sont encore nombreux. J'en citerai quelques-uns évidemment. Lutter contre les stéréotypes sexistes, obtenir des statistiques sexuées, utiliser des lieux clés et des méthodes pour agir dans les négociations, les formations et dans la communication. Et enfin permettre aux femmes d'atteindre les postes supérieurs au travail afin qu'elles puissent être présentes là où les décisions se prennent.
Tout cela, les femmes CSC s'y attellent et agissent en créant des outils pour faire avancer l'égalité. Des outils tels que des argumentaires de recrutement de candidates, des carnets de bord sur l'égalité, des études sur la précarité de l'emploi féminin, des campagnes d'affichage sur les stéréotypes, des formations sur les impacts de la crise sur les femmes, et dernièrement, nous avons créé des vidéos de sensibilisation à l'égalité au quotidien. Non, notre combat n'est pas terminé. L'égalité est un travail de longue haleine. C'est pour cela que les femmes CSC ont voulu dépasser les frontières, car la solidarité n'a pas de limite géographique. Dépasser nos réalités du terrain et découvrir les combats du comité femmes de la CGTT, et tout ce travail nous aide à trouver ensemble de nouvelles forces pour continuer. La solidarité et l'égalité n'ont pas de frontières. Les femmes CSC de Namur soutiennent ardemment les actions passées, mais surtout futures de la CGTT. La CGTT, qui, nous le croyons, a encore une longue vie syndicale devant elle, avec de nombreux défis à relever. Mesdames, Messieurs, mes amis, au nom des femmes CSC, je vous remercie de votre attention. Un salut appuyé à toutes les femmes tunisiennes à l'occasion de ce 8 mars. Ces femmes qui se sont battues avant, pendant et après la Révolution et qui ont eu très peu de reconnaissance. Parce que on sait toujours que pour être des soldats, les femmes sont bien, mais pour recevoir les honneurs après le Champ de Mars, c'est pas pour elles. C'est pas très bon pour les femmes, ça. Et ce dont je suis aujourd'hui fière en tant que Tunisienne, c'est que la Constitution, la nouvelle Constitution qu'on vient d'adopter, elle souligne et consacre les droits des femmes et surtout quelque chose de nouveau en Tunisie, c'est l'égalité des chances. Parce qu'on ne parlait pas en termes d'égalité de chance, on parlait en termes d'égalité tout court devant la loi, mais surtout que l'État et la force publique doivent se mobiliser pour éradiquer toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous espérons vraiment que ce que nous avons pu écrire dans cette Constitution se traduise dans les faits et se traduise surtout dans nos mœurs et nos mentalités. Madame, vous l'avez dit, le combat pour l'égalité n'est jamais terminé. Et c'est ça la réalité. C'est que quels que soient les niveaux à partir duquel nous avançons, quels que soient les paliers que nous réussissons à franchir, il y a toujours un autre combat à mener, celui-là plus insidieux, celui-là qui se couvre parfois de jolis mots démocratiques et qui, dans son fond, recouvre une discrimination réelle à l'égard des femmes. Je voudrais saluer bien sûr nos invités qui sont venus de Belgique, de CSC, mais surtout la commission femmes de la CGTT, parce que vous savez que les femmes syndicalistes de n'importe quel syndicat en Tunisie, elles sont très nombreuses, mais elles ne franchissent jamais le palier de responsable syndical et on les trouve encore rarement à la direction syndicale. Vous, mesdames, vous êtes à la direction de votre syndicat et ça, nous le voudrons parce que ce que vous avez fait est un modèle. Et aujourd'hui, nous savons que le syndicat historique, l'UGTT, n'a aucune femme à sa direction, ni à sa direction exécutive, ni même celle qui est juste en dessous. Et donc, ça, c'est important parce que vous êtes le modèle et qu'il faut encourager ces tendances. On dit toujours que les femmes ne sont pas méritantes, que les femmes ne s'intéressent pas à la chose publique, que les femmes, elles ne sont pas très compétentes pour tout ce qui est syndicalisme, république, politique, etc. Mais on oublie souvent d'interroger les conditions dans lesquelles elles vivent et qui font que, on a toujours répété, la grande journée, etc. Mais à quel moment les réunions syndicales se passent? N'est-ce pas qu'elles commencent toujours, au mieux, à 6h de l'après-midi, sinon à 8h du soir? À ce moment-là, qu'est-ce qu'elles ont à faire, les femmes? Où qu'elles soient, quel que soit leur niveau.
eh bien, elle ramène les petits à la maison et s'occupe de préparer la soupe pour le soir. Et tant que nous n'avons pas pris le courage d'exiger qu'il y ait un horaire pour le travail tel qu'il y ait un moment dans leur agenda quotidien, un moment pour se distraire, aller faire du sport, aller faire des arts ou aller à une réunion syndicale. C'est à ce moment-là qu'on aura gagné le pari de la participation féminine dans les syndicats. C'est quand nous aurons changé les lois qui font qu'elles doivent travailler jusqu'à 6 heures, passer 1 heure à 2 heures dans les transports publics et arriver exténuées à leur maison pour occuper leur travail. Vous savez qu'en Tunisie, peut-être que Habib connaît mieux que moi les chiffres, mais je sais que plus de la moitié des femmes qui travaillent sont dans la fonction publique. Et que cette fonction publique, aujourd'hui, avec les lois qui sont en vigueur, eh bien, elle pénalise la femme qui va faire des enfants. Parce que faire des enfants, c'est pas bien. De l'autre côté, on exige d'elle de faire des enfants et de s'en occuper. Mais dans le cadre du travail, eh bien, c'est pénalisé dans la loi tunisienne. Nous, les Tunisiens, qui sommes si fiers de nos lois, eh bien, nos lois contiennent une discrimination à l'égard des femmes qui vont pour accoucher, pour faire des enfants, justement, on les pénalise. Quand elles reviennent, elles ont perdu leur fonction et elles ont perdu aussi leur... comment vous appelez ça, le grade, c'est ça? Elles ont perdu le grade. Et donc, c'est comme si on les punit pour avoir osé mettre au monde des enfants. C'est aussi cela, un défi que vous, à la CGTT, mesdames, vous avez à relever. Nous sommes là pour vous appuyer, pour faire la lumière sur ce que vous faites, parce que c'est vrai que les médias sont très très injustes à votre égard, et nous serons ensemble pour soutenir votre combat. Et encore une fois, merci pour cette réunion.